L'enquête publique de la coroner sur la mort de 2 pompiers volontaires à Saint-Urbain s'est poursuivie pour une 3e journée au palais de justice de la Malbaie. Il y a plusieurs collègues pompiers de Régis et Christopher Lavoie qui ont témoigné. Et Camille, il y avait un témoignage qui était fort attendu, c'est celui du directeur du service des incendies. Oui, c'était le tout dernier témoignage de la journée aujourd'hui, Bruno, tout de suite après celui du directeur des travaux publics. Et on attendait ces 2 témoignages parce que ce sont ces 2 hommes qui, ultimement, ont pris la décision d'envoyer Régis et Christopher Lavoie en véhicule amphibie Argo, donc évacuer le couple de sinistrés de Saint-Urbain. Donc, le directeur incendie, Cédric Chatigny, a dit qu'il avait bel et bien autorisé Régis Lavoie à utiliser un véhicule personnel, donc un Argo personnel, pour effectuer cette opération d'évacuation, mais qu'il n'avait pas autorisé la mise à l'eau du véhicule. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'en arrivant sur les lieux près du pont de la route 138, il a été très surpris de voir les 2 hommes à bord du véhicule, déjà à peu près à 100 mètres dans le champ inondé. Et il dit qu'à peine 2 minutes après son arrivée, il a vu les 2 hommes tomber à l'eau et passer sous le pont de la 138. On a vu aujourd'hui, en fait, on a entendu certaines incongruités, je vous dirais aujourd'hui, Bruno, dans certains témoignages. Par exemple, M. Chatigny a dit qu'il avait parlé au couple de sinistrés vers 11 heures et qu'à ce moment-là, il leur a suggéré d'évacuer leur maison parce que l'eau commençait à monter alentour. Mais il a dit que le couple lui a dit qu'il se sentait en sécurité et qu'il n'avait pas l'intention d'évacuer. Ça correspond pas vraiment à ce qu'a dit donc Linda Simard, qui est évidemment donc la femme de ce couple-là. Elle a dit plus tôt cette semaine que le premier contact qu'elle a eu avec la municipalité, c'est vers midi, donc 1 heure plus tard. Donc, vous voyez que la coroner va peut-être devoir départager certaines informations. Et je vous précise également que les 5 pompiers qui ont témoigné aujourd'hui ont tous dit que la municipalité de Saint-Urbain, au moment des événements, n'avait pas de plan précis là, sur comment faire, quoi faire lors d'évacuation dans une circonstance d'inondation. Et ils ont dit aussi là, que depuis, ils ont reçu des formations pour du sauvetage, donc riverains à partir de la rive, et que la municipalité s'est dotée de certains équipements qu'elle n'avait pas à ce moment-là, comme par exemple des sacs de sable. Particulier? En tout cas, vous allez me l'expliquer. Il y a 1 minute de silence à la mémoire de Christopher Lavoie. On comprend l'émotion, là? Oui, bien, c'est parce que c'était sa fête aujourd'hui, Bruno. Il aurait eu 24 ans aujourd'hui, Christopher Lavoie. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu 1 minute de silence pour lui faire hommage à lui. Et la coroner a été assez sensible, je vous dirais, tout au long de la semaine aux anniversaires. Donc, à l'anniversaire de Christopher, mais aussi le fait que ça va faire bientôt 1 an que les événements ont eu lieu. Il a dit que c'est normal si les proches se sentent plus émotifs durant cette période-là. Donc, l'enquête publique prend une petite pause. Ça va recommencer justement à peu près dans 2 semaines, le 29 avril. Merci, Camille.